Bonsoir. Le tout nouveau patron du Parti socialiste, Jean-Michel Corbadalis, n'a pas traîné. Peu après son élection, il a nommé 4 porte-parole du PS. Parmi ces 4, il y a 2 Essonniens. Le numéro 1 du Parti socialiste en Essonne, Carlos da Silva, député, vice-président du Conseil général, mais également Rafika Rezgui, l'ancienne maire de Chilly-Mazarin, qui avait succédé à Gérard Funès. Une idée qui ressurgit au fil des années, celle d'un salaire provisoire ou plutôt transitoire qui serait moins élevé que le SMIC et qui permettrait, selon le dernier en date à la ressortir, c'est-à-dire Per Gattaz, le patron du MEDEF, qui permettrait aux entreprises d'embaucher des jeunes ou des adultes qui ne trouvent pas du travail. Côté syndicat et même du gouvernement, une opposition franche à ce projet. Jean-Vincent Placé était interrogé il y a quelques heures sur Public Sénat et le responsable des sénateurs écologistes ne semble pas penser que cela puisse être mis en application. Pas sérieux. Voilà, il y a une demande évidente de sécurité, pas de sécurité seulement d'ailleurs des biens et des personnes, mais de sécurité dans l'emploi, de sécurité dans la santé, et il y a des besoins aussi de rassurer les Françaises et Français quant au pouvoir d'achat. Je sais que c'est un terme qui plaît pas tellement aux écolos parce que bon voilà, ça fait croissance, consumérisme, mais la réalité du pouvoir d'achat des milieux les plus défavorisés, c'est un vrai sujet. Donc c'est absurde. Voilà, je vais vous le dire, c'est absurde. Voilà, ça fera 3 fois plus de dangereux, même, vous dites. 3 fois plus de manifestations que pour le CPE qui a fait chuter Villepin. Et voilà. Donc, mais Manuel Valls est quelqu'un de très intelligent, donc il évitera de tomber dans ces impasses complètement vaines en réalité. Cette idée du salaire transitoire inférieur au SMIC, Aurélien Barthes et Dorian Loisy sont allés demander à des Essonniens ce qu'ils en pensaient. Je trouvais ça pas normal en fait qu'on soit moins payé alors qu'on est débutant comme tout le monde l'a été. Je trouve que c'est une honte, que les jeunes sont déjà suffisamment exploités, pas assez écoutés parce que la population est vieillissante et que le SMIC c'est le salaire minimum. Donc il n'y a aucune raison de travailler en dessous. Je suis pas tellement pour. Ça m'inquiète un peu, mais par contre je sais qu'il faut trouver des solutions. C'est un peu un piège en fait qu'on fait pour les jeunes. Il faut qu'ils puissent quand même payer un loyer, hein, et vivre quoi, normalement. Hein. Oui, ça fera une fois de plus des gens qui vont travailler au rabais. Ce serait bien pour des enfants qui iraient à l'apprentissage. Le SMIC déjà qu'il est faible, si on le réduit encore plus, ok il aura un boulot mais ça va être la merde. C'est une grosse arnaque. L'électrosensibilité, c'est un calvaire pour des centaines de personnes en France qui ne peuvent plus utiliser leur portable ou leur ordinateur sans ressentir d'atroces brûlures, des picotements, des maux de tête, des vertiges ou encore des nausées. Les symptômes ressentis sont multiples et donc intenses au point que les personnes atteintes ne puissent plus vivre une vie normale. Objet de débat depuis plusieurs années en France, l'électrosensibilité est en passe d'être considérée comme une maladie. 2 personnes, en effet, ont été reconnues comme travailleurs handicapés. L'une est un Indre-et-Loire et l'autre en Essonne. Maxime Lemaine a justement pu constater le calvaire de ce jeune homme que vous allez voir condamné à vivre en reclus chez lui. Jonathan est électrosensible. Il ne supporte plus les ondes électromagnétiques des téléphones portables, du Wi-Fi et même celles des câbles électriques placés dans les murs de sa maison. Les premiers symptômes, il les a ressentis entre 2008 et 2010, alors qu'il travaillait comme technicien de recherche dans un laboratoire. C'était tout simplement des acouphènes, des troubles digestifs surtout, des troubles de la circulation aussi. Les symptômes s'intensifient, les arrêts de travail se multiplient, tant et si bien que le jeune homme quitte son domicile d'Ivry-sur-Seine pour s'installer dans une zone plus rurale en Essonne, moins exposée aux concentrations d'ondes électromagnétiques. Pour se protéger, Jonathan dispose notamment de couvertures de survie pour faire barrage aux ondes en provenance des maisons mitoyennes. Pour dormir, un lit à baldaquin relié à la terre. Pour les courses, il se fait livrer le plus possible à domicile. D'une manière générale, il limite ses sorties. Conséquence, pas toujours facile de rencontrer du monde. Les gens qui veulent me voir, ils sont obligés de venir me voir. Je ne peux pas me permettre d'aller chez eux parce que ils ont un environnement qui n'est pas maîtrisé en termes d'exposition électromagnétique. Pour communiquer avec l'extérieur, il utilise cet ordinateur, mais là encore, il a dû s'adapter pour ne pas subir l'impact des ondes. Depuis fin janvier, Jonathan bénéficie d'une aide financière de la MDPH de l'Essonne qui lui permet de couvrir 75% de ses besoins matériels. Aujourd'hui, il aspire à pouvoir suivre une formation qui lui permettra de travailler à domicile. Plutôt positif, le jeune homme n'exclut pas une rémission dans les années à venir.
Si la plupart des associations de victimes d'accidents de la route estiment que la réduction de la vitesse serait un nouveau gage de sécurité, d'autres associations, des conducteurs ou autres, estiment qu'il y a d'autres moyens d'éviter tout accident. En Essonne, Franck Marlin va présider dans quelques jours au Sénat un colloque intitulé « Vitesse stop aux idées reçues », une nouvelle approche de la sécurité routière. Le député maire d'Étampes, qui n'est pas un adepte du pied sur l'accélérateur, mais qui déplore le côté sans cesse répressif, dit-il, des mesures annoncées, alors que le projet de réduire la vitesse de 90 à 80 km/h est rejeté, selon lui, par 90% des Français. Franck Marlin, persuadé que la sécurité routière n'est pas qu'une question de vitesse. On passe aux Olympiades des jeunes handicapés à Varennes-Jarcy qui se terminent. Durant 3 jours, les patients de 2 établissements spécialisés se sont affrontés dans diverses disciplines en attendant la venue annoncée de champions internationaux, et c'est chose faite. William L. C'est ici, au centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy, qu'ont lieu depuis 3 jours les Olympiades des jeunes handicapés. Organisé par la Fondation Santé des Maisons de France, cet événement rassemble les jeunes patients du centre autour de différentes épreuves sportives. Mardi, on a commencé avec tennis de table, après on a fait badminton, hier après-midi on a fait un peu basket fauteuil et aujourd'hui c'est la journée de l'escrime. Faire du sport n'est pas le seul mot d'ordre. Les participants sont surtout ici pour échanger et faire des rencontres. Ça permet justement de faire de la rééducation de manière un petit peu différente, que le côté ludique se fasse, de pouvoir aussi se confronter son handicap justement à l'exploit sportif, et puis de mélanger des valides et des non-valides. Pour clôturer la dernière journée, 2 champions olympiques encadrent les jeunes. C'était un 3 jours assez intense, aussi bien pour les athlètes que pour les organisateurs, mais le bilan c'est le sourire et la joie. Au final, une remise des prix. Ici, pas de compétition. Tout le monde a droit à sa médaille.